Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est du côté de la popote à Nivelles pour le projet Je mange local à Nivelles. L'idée c'est quoi? C'est d'aller directement chez les restaurateurs et eux ils vont nous proposer une petite recette en fait avec des produits locaux. On vous mettra aussi au défi à la fin, donc vous restez jusqu'au bout. Suivez-moi. Salut Florence. Salut Guillaume. Ça va bien? Mais super bien maintenant que tu es là. Alors tu vas nous préparer quoi de bon aujourd'hui? Un tas de bonnes choses, je pense. Alors regarde, j'ai tout préparé, mais il faut savoir que quand même pour gagner un petit peu de temps, je me suis permise déjà de réaliser certaines bases. Tu as une petite idée de ce que ça peut être ça? Bon, ça. Ah, ça a l'air bon. Je ne garantis jamais rien. C'est de la ricotta de chèvre. Et moi, je la trouve à la ferme de la Baillerie qui se trouve à Bousseval. Il y a aussi ce petit fromage-là. Je ne sais pas si tu connais ou si tu reconnais, si ça te dit quelque chose. Je reconnais. Mais avec les noms, je te cache pas que j'ai un peu du mal. C'est tout simplement, c'est de la tome. Et ça, je vais en faire un crumble, une sorte de biscuit avec de la farine de sarrasin, du beurre et donc évidemment la tome que je vais râper juste avant. Je suis allée aussi à la ferme du Vallon à Nivelles. Ils font partie quand même de mes plus gros fournisseurs depuis 3 ans que le restaurant est ouvert. Et chez eux, je suis allée chercher des courgettes, des échalotes et du pourpier. Pourpier, c'est une herbe un peu herbacée, comme ça c'est très léger. Et travailler en pesto, c'est une tuerie. J'ai déjà fait mon crémeux, parce que comme ça, c'est un petit peu du temps gagné. Un petit crémeux d'épinards. Les épinards, je suis allée les chercher ce matin au marché à la ferme du Duc. Ici, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une sauce vierge. Une sauce vierge, c'est tout simplement un ensemble de petits légumes coupés plus ou moins fins. Et ça, j'ai utilisé, tu vois, les asperges ici, la courgette et les échalotes. J'ai coupé, j'ai tout mis, paf, ça fait des chocs à pic. Tu vois? Je devrais juste saler, poivrer pour redonner un petit peu de goût. Ah oui, et j'ai fait de l'huile de pois. Alors, je savais même pas que ça existait. Ah ben voilà. Un crumble, c'est franchement pas compliqué à réaliser. Je vais te demander s'il te plaît, c'est de me couper un morceau de tome. Il nous faut, on va faire 50 grammes, on va pas en faire de trop. Alors ici, je vais te demander, avec cette petite cuillère à soupe, c'est de mettre ce qu'on appelle un temps pour temps. Un temps pour temps, ça veut dire les mêmes quantités à chaque fois. Donc là, on a besoin de 50 grammes de farine de sarrasin. Et on va rajouter 50 grammes de... C'est quoi ça? De beurre. Du beurre, évidemment. Tu le mets dans le cul de poule. Dans le cul de poule. Et ensuite, je malaxe. Et alors, on va faire ce qu'on appelle sabler, c'est-à-dire qu'on non seulement on va amalgamer tous les éléments ensemble, mais à un moment donné, tu vas devoir frotter, comme ça, entre tes doigts, pour créer voilà, cette sensation un peu sablée. Alors, pendant que tu fais ça, moi, regarde, on a notre petite préparation crémeuse de tout à l'heure avec la ricotta de chèvre. Je vais la mettre dans mon siphon, délicatement. Alors, on va arrêter de faire ça. On va transférer ça sur une plaque et on tape au four. Voilà. Et ça cuit pendant combien de temps alors? À peu près 25 minutes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre évidemment un minuteur. Ici, j'ai mis 15 minutes. C'est voulu parce que dans 15 minutes, je vais quand même jeter un œil. Ok, on va quand même éviter. 15 et puis 10. Et je vais déjà, avec un de mes ustensiles, casser un petit peu le biscuit qui aura commencé à se former justement pour avoir cet effet un peu cassé crumble. Ok, ben on va dresser. On peut dresser. Ouais, on va dresser. On commence donc par mon petit crémeux d'épinards. Hop, le petit pesto de pourpier. On va mettre la petite huile de pois dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je te disais, je fonctionne au feeling. C'est le feeling. J'ai quand même envie de mettre un petit peu de couleur. Et c'est quoi? Alors ça, c'est du gel de betterave rouge. Puis on dispose alors le biscuit. Après, on y va. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un biscuit? Oui, on peut appeler ça un biscuit. Je vais terminer peut-être avec un petit coup de poivre, parce que j'aime bien le poivre. Et donc ça, alors c'est une entrée que je pourrais refaire chez moi et que tout le monde pourrait faire chez soi. Absolument, je pense que c'est vraiment accessible à tout un chacun. Dès le moment où vous utilisez les produits, entre autres dont on a parlé, ou d'autres que vous connaissez, chez d'autres producteurs locaux. Et alors je dirais même, si à la maison on n'a pas de siphon ou qu'on n'a pas la possibilité de réaliser une mousse comme ici, vous pouvez très bien prendre
la ricotta de chèvre telle qu'elle, la poser sur votre entrée, salée poivrée. C'est totalement accessible. Et si on mettait les gens au défi? Bah ouais, pourquoi pas. Les amis, on vous met au défi maintenant, à vous de réaliser cette entrée ou même n'importe quel plat. L'important c'est simplement d'avoir des produits locaux comme on a fait ici. L'important c'est également de partager vos photos et vos vidéos avec le hashtag Je mange local à Nivelles. Merci Florence. Bah merci Guillaume et merci à Ultrason. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Ciao ciao les amis. À bientôt.